Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc, Arthur a dépensé les 3/5 de son épargne, puis les 2/3 du reste, et à la fin, on voit qu'il lui reste 39 €. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le montant de son épargne, c'est-à-dire le montant initial. Alors, comme d'habitude, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le montant qu'il avait au départ. Alors, appelons X le montant de son épargne. Donc, la question, c'est, ici, c'est de calculer le montant de l'épargne. Donc, on va appeler X le montant de l'épargne. Donc, X, le montant de l'épargne. Nous allons obtenir maintenant une équation où X sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver la valeur de X, c'est-à-dire le montant de l'épargne. Alors maintenant, à partir de là, exploitons les données du texte. Il a dépensé les 3/5 de son épargne. Donc, nous, on vient de dire qu'on va appeler X le montant de son épargne. Donc, 3/5 de son épargne, c'est-à-dire c'est 3/5 de X. Donc, la première dépense qu'il a effectuée, c'est 3/5 de X, c'est-à-dire de l'épargne. Maintenant, je vais ajouter la deuxième dépense qu'il a effectuée, c'est-à-dire 2/3 du reste. Maintenant, une fois qu'il avait effectué la première dépense, combien lui restait-il? Il lui restait 2/5 de X. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un gâteau, si vous avez mangé les 3 parts sur 5, il vous reste 2 parts sur 5. Maintenant, lui, ce qui lui reste, il avait dépensé les 2/3. C'est-à-dire, on multiplie par 2/3. Donc, voilà la deuxième dépense qu'il a effectuée. Maintenant, je vais ajouter ce qui lui reste comme argent. 39 €. Et si on additionne les trois, ce qu'il a dépensé en premier, plus ce qu'il a dépensé en deuxième position, plus ce qui lui reste comme argent, la somme de tout est égale au montant de son épargne, c'est-à-dire X. Voilà l'équation que nous allons résoudre. Alors, pour résoudre une équation, le mieux, c'est toujours de mettre tous les termes en X dans un membre et tous les termes qui n'ont pas de X dans un autre membre. Donc ici, par exemple, dans le second membre, il y a un X, mais nous, on veut avoir des X uniquement dans le premier membre. Et de la même manière, ici, il y a plus 39. On veut que les termes sans X soient dans le second membre. Donc, on va mettre moins 39 dans chaque membre. Donc, pour le X, on va mettre moins X dans chaque membre. Puisqu'en mathématiques, on peut ajouter ou soustraire le même nombre dans les deux membres d'une égalité, ça ne change pas le résultat. Donc ici, je vais avoir 3/5 de X. Donc là, je peux calculer directement. Je vous rappelle que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc plus, donc ici je fais 2 fois 2, 4, 5 fois 3, 15. Donc je vais avoir 4/15 de X. Donc là, je vais faire maintenant de telle sorte que tous les termes en X soient dans le premier membre. Donc je mets moins X dans chaque membre. Donc moins X égale. Donc ici j'avais plus 39. Donc je mets moins 39 dans chaque membre. Donc ici j'aurai moins 39. Alors à partir de là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On voit que tous les termes dans le premier membre ont un X. Donc je vais factoriser par X tout simplement. Ici je factorise par X. Je fais X facteur 2. Donc ici, qu'est-ce qui me reste? Donc ici, il reste 3/5 dans le premier membre. Donc plus. Donc dans le second membre, il reste 4/15 moins. Alors c'est là où il faut faire attention parce que là, j'avais X. Donc je vous rappelle que X et X fois 1, c'est la même chose. Donc si je factorise par X, ici, il me reste bien moins 1. Donc je ferme la parenthèse. Donc égale moins 39. Alors maintenant, il faut que je calcule tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Je vous rappelle que pour faire une addition avec des fractions, il faut obtenir le même dénominateur. Donc ici, on doit avoir le même dénominateur. On voit bien que 15 est un multiple de 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir 15 comme dénominateur commun sur les trois termes. Donc ici, pour obtenir 15 au dénominateur,
Donc, j'ai 5 au dénominateur. 5 fois 3 égale 15. Donc, je fais ici fois 3 fois 3. Puisqu'en mathématiques, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul. Ça ne change pas la fraction. On obtient juste une fraction équivalente. Donc, ici, pour le 1, je vais faire 15 sur 15. Donc, le 1, je le multiplie par 15 et je le divise par 15. Ça revient au même 15 15e, bah, c'est égal à 1. Donc, ici, maintenant, si je continue, donc ça fait x facteur de. Donc, si je calcule maintenant ce qui est dans la parenthèse, donc 3 fois 3, 9. 5 fois 3, 15. Donc, 9 15e plus 4 15e moins. Donc, ici, j'aurai directement 15 15e. Je ferme la parenthèse, donc égal moins 39. Ensuite, donc x facteur de, maintenant, je calcule cette fois-ci tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, je vous rappelle que maintenant, une fois qu'on a le même dénominateur, je garde le même dénominateur, 15. Et là, je vais faire 9 plus 4, ce qui est égal à 13. 13 moins 15, ce qui est égal à moins 2. Donc, tout ça, c'est égal à moins 39. Alors, à partir de là, je peux multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1. Comme ça, j'aurai plus de signe moins. Parce qu'on peut multiplier les deux membres de l'égalité par le même nombre non nul. Donc, je peux multiplier par moins 1 le premier membre et le deuxième membre. Comme ça, j'aurai plus de signe moins ici. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste x fois 2 15e est égal à 39. Ce qui veut dire tout simplement, je continue sur le côté ici, ce qui veut dire que x est égal à 39. Donc, je dois diviser normalement par 2 15e, mais je vous rappelle que diviser par une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. Donc, 2 15e, son inverse, c'est 15 demi. Donc, je multiplie par 15 demi. Et si vous calculez, à partir de là, vous pouvez prendre votre calculatrice. Vous faites 39 fois 15. Ensuite, vous divisez par 2 le résultat. Et vous allez obtenir x qui est égal à 292 € et 50 centimes. Alors, maintenant, il faut toujours prendre le temps, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut prendre le temps de vérifier si le résultat il est bon ou pas. Maintenant, on passe à la vérification. Donc ici, vérification. Alors, comment on va vérifier? On nous a dit que si on dépense les 3/5 de l'épargne, ensuite, on dépense 2/3 de ce qui reste, il va nous rester 39 €. Donc, c'est ce que nous allons vérifier avec ce montant qu'on vient de trouver. Donc, dans un premier temps, calculons les 3/5 de ce montant-là. Donc, c'est-à-dire, ici, on va faire tout simplement 292 € et 50 centimes fois 3/5, c'est-à-dire la première dépense qu'il a effectuée. Donc, si on fait les calculs, on trouve tout simplement 175 € et 50 centimes. Donc, voilà la première dépense qu'il a effectuée. Maintenant, une fois qu'il a effectué la première dépense, combien lui reste? Donc, ce qui lui reste, donc je vais l'écrire ici, qu'est-ce qui lui reste? Donc, ce qui lui reste, c'est le montant qu'il avait. Sur ce montant-là, on va enlever ce qu'il vient de dépenser en premier lieu. C'est-à-dire, on va faire 292 € et 50 centimes moins la première dépense effectuée, c'est-à-dire 175 € et 50 centimes. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement qu'il lui reste 117 €. Et sur les 117 €, il a dépensé les 2/3. Donc, on va calculer 2/3 de ce montant-là. Donc, ici, 117 € fois 2/3. Donc, si vous faites des calculs, vous allez trouver tout simplement 78 €. Donc, 78 €, c'est 2/3 de 117 €. Donc, ici, maintenant, voilà ce qu'il a dépensé en deuxième position. Donc, ce qu'il avait dépensé en première position, la première dépense effectuée. Et ça, c'est la deuxième dépense effectuée. Maintenant, on va prendre le montant de l'épargne qu'on a trouvé. On va enlever les deux dépenses
et on va voir si ça reste effectivement 39 euros ou pas. Donc ici, le montant de l'épargne, c'est-à-dire 292 euros et 50 centimes. J'enlève la première dépense, c'est-à-dire 175 euros et 50 centimes. J'enlève aussi la deuxième dépense effectuée, 78 euros. Et si on fait les calculs, effectivement, on trouve 39 euros, c'est-à-dire ce qui lui reste comme argent. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a vérifié et que le résultat correspond aux critères de l'exercice, à partir de ce moment-là, maintenant, on dit que le montant de l'épargne, donc le montant de l'épargne est de 292 euros et 50 centimes. 292 euros et 50 centimes. Voilà.